Bonjour les taureaux, bienvenue sur le voyage d'une indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour vous pour tout le mois d'octobre, une guidance générale. Alors, j'ai préparé toutes les cartes, tous les tas, semaine 1, 2, 3 et 4, parce que la guidance va être assez longue ce mois-ci. Alors, je vais tout vous montrer. Une carte de NAD, c'est le domaine pour la semaine, le domaine à étudier pour la semaine. Ensuite, 2 cartes de la triade. 2 cartes de l'oracle G pour étayer, 2 cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir encore plus de précision. Et enfin, ces 2 cartes de l'Aliasqué représentent la synthèse de la semaine. Ok? Et puis au niveau des conseils, donc c'est valable pour toutes les semaines aussi, 2 cartes des portes de l'intuition, une de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, et enfin une de l'ange indigo. C'est une carte qui est destiné pour tous les indigos et également pour tous les travailleurs de lumière ou en passe de devenir travailleurs de lumière. Cette carte leur est destinée. Donc voilà, on a tout ça pour chaque semaine. Alors, on commence les taureaux. Première semaine du mois d'octobre. Par travailler sur l'amitié. Il va s'agir d'amitié ici. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Un retour, une opportunité, une porte. Si, point de vue amical, relationnel, il y avait eu des troubles avec une personne de votre entourage, ici avec le retour, il se peut qu'elle revienne ou que ce soit vous qui fassiez un pas vers elle. On peut me parler d'un karmique ou d'une karmique. Alors, c'est pas sentimental, on reste bien sur l'amitié, le relationnel. Les karmiques sont pas forcément en amour, bien entendu. On en a parfois dans notre famille, parfois dans nos amis, parfois dans nos collègues. Là, cette amie qui reviendrait serait une karmique ou un karmique pour vous. Et que ce serpent qui se mord la queue, c'est vraiment le cycle. Il va y avoir une opportunité avec cette personne que vous allez sans doute saisir. Sans doute saisir. Petite pause, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, de vous montrer les cartes conseils qui valent pour tout le mois. Avec le petit oracle des fées, on est tombé sur le rituel féerique qui nous dit « Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. » Et oui, parce que les fées sont les reines de la nature. Effectivement, cette carte est verte, on vous demande de travailler vos racines, de reconnecter à la nature une fois de plus afin d'y trouver la paix. Maintenant, c'est pas toujours évident. Parfois, les gens sont en centre-ville. Bon, il y a bien des parcs, mais bon, c'est pas la campagne, disons. Alors, dans ce cas, on vous demande, oui, effectivement, les fées vous demandent de trouver quelques trésors dans la nature. C'est-à-dire que lorsque vous vous baladez en forêt, par exemple, ou à la campagne, s'il y a des choses qui attirent votre attention, c'est tout à fait ce que je fais, un rituel féerique, vous voyez. Je trouve des plumes de buse, je les ramasse. Moi, j'ai pas mis grand-chose là, mais bon, il est vrai qu'il y a une idée de ramener du naturel trouvé dans la forêt, bien souvent des écorces de bois, des pommes de pin, une noix, ce qui vous branche en fait, ce qui vous attire l'œil. Vous savez pas forcément pourquoi, vous ne savez pas, mais en tout cas, ça vous attire l'œil. Dites-vous bien que c'est un signe des fées. Ramassez cet objet, ce caillou, ce bout de bois, ce quelque chose, et ramenez-le vers vous. Il va vous aider à élever vos ondes. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, pour vous, j'ai tiré la carte du chat. Sur fond marron, ça nous parle de racines. Une fois de plus, connexion à la nature. Vraiment, ça insiste. L'équilibre, ben voilà, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. C'est pour ça qu'on vous demande autant de reconnecter à la nature pour être aligné, pour être en paix avec vous-même. Parce que voilà, il va falloir bondir vers un futur. Et là, il y a une porte. Au niveau amical, il y a une porte avec quelqu'un qui revient. Alors, si c'est pas quelqu'un qui revient, on peut me dire que c'est une nouvelle rencontre, une opportunité placée là par le divin sur votre route dans cette première semaine d'octobre. Mais c'est bien un karmique. C'est pour ça qu'il y a une idée de retour. Même si vous ne le connaissez ou ne la connaissez pas encore, ça va être une karmique, cette personne. Avec le G, on a l'éléphant et le coquillage. Oh, bah c'est excellent. On nous parle avec l'éléphant d'un véritable binôme, un vrai ami. Il va y avoir une chance. Ça me rappelle encore une fois le côté karmique. L'éléphant, c'est la mémoire ancestrale. Ça va tout à fait bien avec le retour. Un retour plein de chance. Vraiment le coup de bol que cette personne vienne, déboule dans notre vie ou revienne, redéboule dans notre vie. Ça va vous apporter grande stabilité.
Une fois de plus, on voit la nature, on voit Gaïa, les animaux. Cette personne sera assez connectée selon moi, hein. Ça va vous aider, elle va vous aider, dans le sens où ça va vous embellir, ça va vous faire plaisir. Une véritable chance que de l'avoir sous le coude, hein. On vous dit que cette personne va vous aider à être au clair au niveau émotionnel. Il se peut que cette personne soit étrangère, ou sinon qu'elle habite loin, qu'elle soit étrangère géographiquement. C'est quelqu'un qui est en accord avec lui-même, et puis c'est quelqu'un de zen. C'est quelqu'un de zen, peut-être même de spirituel, hein. Quelqu'un de spirituel. Il se peut que cette personne soit travaille dans le milieu naturel, peut-être avec les animaux ou les humains, mais quelque chose de naturel. En tout cas, elle va vous offrir sa sérénité. Sa stabilité, sa sérénité va rayonner sur vous. C'est ça. Alors, avec le Lenormand, on a la maison et on a l'encre. Deux cartes de stabilité. Ici, on y voit une amitié clairement pour durer. Clairement. Avec la maison, alors je sais bien que c'est sur l'amitié, mais je peux pas m'empêcher de penser à l'amour. Un retour d'un ex ou une rencontre de quelqu'un qui est karmique avec vous, les taureaux. Placé sous le signe de la chance ici, hein. C'est pas pour défaire un nœud ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment récompense là. Récompense, beaucoup vous êtes serein, vous êtes sereine, les relations seront posées, seront calmes, en accord avec vous-même, et puis l'autre ce sera pareil. Et là, on peut me parler avec la maison d'un retour au foyer. Un ex, une ex ou un enfant peut-être, hein, je sais pas, quelqu'un qui revient au foyer. Et alors c'est pour durer. Avec l'encre, c'est vraiment la stabilité, quelque chose qui va vous faire grand plaisir. Vous allez retrouver vraiment toute votre stabilité en vous et autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a vraiment un retour chanceux au foyer, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Oui. Cette opportunité, cette porte-là, est vraiment placée par le divin pour vous aider à guérir, pour vous aider à être en accord avec vous-même. On parle d'une opportunité vraiment faite pour durer, hein. Ils insistent là deux fois, hein, par deux fois, hein. C'est vraiment quelque chose pour durer. Synthèse, des messages, le temps. Le temps, encore une idée de durée, hein. Amicalement, j'ai envie de dire, ou sentimentalement aussi. J'ai pas le cœur, mais karmique, amitié, oui, d'accord, mais il y a le foyer. Il y a le foyer. Ça me dit que vous allez... il va y avoir beaucoup de communication échangée, mail, courrier, coup de fil, texto, réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Ici, on me parle d'attente. Peut-être que cette personne s'est faite attendre. Ah oui, que vous étiez dans l'espoir peut-être depuis chez vous que il ou elle vous contacte. Attendez, il me faut ma petite pierre, elle va m'aider, je crois. Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que je vois autre chose? Il y a un franc dialogue ici, très stable, très serein, très chanceux, très guérissant, qui va s'instaurer ici, hein, avec cet homme ou cette femme. Mais au foyer. J'y vois pas des invitations au foyer. Moi, j'y vois, il arrive ou elle arrive au foyer. C'est ce que je vois. Il va y avoir des échanges ici, hein, beaucoup de communication. On me dit que cette personne qui arrive au foyer, vraiment, avec, vous allez bâtir quelque chose de dur, hein, de solide. Carte de temps, carte de temps, carte de temps. Stabilité, stabilité, stabilité. Il y a eu un moment d'attente. Il y a eu un moment, on n'y croyait peut-être plus trop. Mais, non. Il ou elle a décidé de revenir.
Si ça manquait de dialogue, ça va plus être le cas là. On peut vous dire également que cette personne projette de revenir, mais qu'il y aurait peut-être un couac de son côté, dans le sens où il va vous envoyer un message pour vous prévenir qu'il a besoin de temps supplémentaire. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Il y a des dialogues ou du courrier échangé, oui c'est ça, en vous demandant de patienter. Que ok, on est ok, mais il y a un truc qui fait que. Mais ça devrait se faire, hein, il y a beaucoup de stabilité. Hein. Ouais. Alors, pour les conseils des portes de l'intuition, on a la clarté. Si vous n'y voyez plus grand-chose au début, bah là, grâce à ce retour, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Vous allez faire preuve de plus de discernement parce que vous êtes sereine, ancré, parce que c'est une belle opportunité, peut-être un renouveau et que vous voulez pas louper votre coup, parce que c'est ce que vous espériez. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Usez bien de votre discernement. C'est ce qu'on nous dit là. Si vous aviez des impressions d'attente, de lenteur, que c'était long, bah là, vous allez voir clair, vous allez comprendre. Oui, vous allez comprendre. C'est pas parce que il ou elle n'était plus là que il ou elle ne pensait pas à vous. Le foyer, hein. Il pensait au foyer. Mais là, il va revenir, il veut revenir, on dirait, ou elle va revenir, mais peut-être pas pour s'installer tout de suite au foyer. D'un point de vue amoureux. Hein. Peut-être pas. Pas tout de suite. Un peu d'attente encore. On vous parle de volonté. De bien rester volontaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah oui, parce que vous n'arrêtez pas de cheminer. Et là, vous avez acquis une stabilité. Vous êtes zen, vous êtes serein. Vous avez des projets vraiment bourrés de stabilité. Quelque chose qui dure, quoi. Hein, vraiment pour durer. Mais peut-être que vous avez besoin d'encore un peu de temps pour mettre tous ces projets à exécution. Rassembler un peu vos affaires. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, nous parle de réhydratation, enfin d'hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Bah, avec l'eau, on parle de zénitude, d'épuration, on parle de projets féconds, on parle d'émotions aussi. Hein. Donc oui, il y a une idée que vous avez soigné vos émotions, vous avez tâché de cultiver le calme, la sérénité. L'eau vous y aide. Hein. L'eau vous y aide. C'est pour ça, ne lésinez pas avec l'eau. Hein. Prenez des bains ou des douches de sel consacré, buvez beaucoup d'eau. N'hésitez pas à aller de temps en temps à la piscine et puis bah voilà, hein, d'aller nager un peu, tout ce qui est en lien avec de l'eau. Pour les indigos et pour les travailleurs de lumière, on vous parle de demeurer, de rester. Ici, on voit ces deux anges indigos assis sur leur nuage. Ils ont donc une vision bien plus haute que les humains, enfin que le reste du monde. Ils regardent la terre. On dirait qu'ils sont prêts, ils sont là, ils sont prêts à aider la terre en cas de besoin. Ils guettent, ils surveillent. Le moindre petit couac, hop, paf, on prend nos ailes et on arrive, on accourt. Ça me dit aussi de rester nous-mêmes, les indigos, les travailleurs de lumière, de bien rester nous-mêmes. Peut-être de nous rallier entre nous aussi, pourquoi pas, hein, de demeurer comme un groupe. Ou de faire en sorte que les gens se réunissent. Demeurez tel que vous êtes. Donc voilà pour cette première semaine. Je vais ranger tout mon petit bazar, sinon après ça va être l'anarchie là-dessus. Et puis on va passer à la seconde semaine. Alors.
les projets, le projet. On travaillera sur le projet en seconde semaine d'octobre, les taureaux. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite. Il y a l'idée que cet homme a des projets plein la tête, mais il y a tout un engrenage avant qui devait se faire, avant que le projet soit complètement réalisable. Et quand je regarde plus en détail ces roues d'engrenage, j'y vois comme des tournesols, des soleils qui arrivent dans le creux des mains de cet homme. D'ailleurs, il regarde le ciel comme pour attendre sa réponse, attendre comme s'il avait manifesté la loi d'attraction et qu'il attendait les mains ouvertes que voilà, le soleil arrive. On va voir. Les projets, donc, le projet. Alors, il fait bien nuit maintenant. Avec la triade, oh là, bah oui, c'est magnifique, on a eu la bénédiction et la naissance. Vous êtes bénis, vous êtes épaulés, vous êtes aidés par l'univers, par vos chers défunts. Vous avez su faire le nécessaire, les taureaux. Vous vous masquiez la vue avant. Vos émotions étaient quelque peu maussades. Vous avez donc fait un travail d'épuration avec l'eau pour nettoyer ces émotions maussades, ce qui vous a permis de dégager cette main. Et à présent, vous voyez de vos 2 yeux. Et puisque vous voyez de vos 2 yeux, vous avez pu vous tourner vers l'avenir. Faire des projets. Ou du moins un projet. Et là, ce projet, regardez la graine que vous avez semée. Elle a germé. Voyez les racines vertes? Ça, les racines, ça veut dire que ce projet est ancré à la terre. Dans la matière, il va se réaliser. Le vert représente la guérison. C'est un projet qui est à votre image, qui vous ressemble. Le rose, de part et d'autre de l'œuf, nous parle de spiritualité, d'intuition aussi. Votre graine a germé. Aujourd'hui, c'est un œuf. Et cet œuf est sur le point d'éclore. Vous êtes en train de renaître. Carte 33, ici un maître nombre. On vous dit également que ce projet, en faisant ce projet, vous allez attirer les gens comme des mouches. Du moins, vous allez bien vous entendre, autant avec les hommes qu'avec les femmes, autant avec les signes d'eau que de terre, que d'air, que de feu. Il est à votre image, ce projet. Il est sur le point de se concrétiser ici. Là-haut, on vous aide. On vous aide à garder cet équilibre, à réaliser tout ce que vous souhaitez et à renaître. Remerciez le ciel. Remerciez le ciel, les taureaux, parce que vous n'avez pas été seuls. Oh que non. Alors, l'été et l'instabilité. On me dit que cette protection qu'il y a sur vous, qui vient de vos guides, de l'univers, de vos chers défunts disparus aussi, de votre famille d'âme également, cette aide, cette bénédiction qu'il y a au-dessus de votre tête est en train de fleurir, est en train de grossir. C'est pour ça que vous êtes en train de renaître. Il y a malgré tout de l'instabilité, du stress. On peut me dire qu'au niveau des projets, alors chacun voit où il met son projet, le projet que vous êtes actuellement en train de travailler, de mûrir. Je parle de ce projet-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le projet, ce serait bien une forme de guérison. Si c'est ça, guérison physique ou guérison émotionnelle ou autre, on peut me dire que grâce à cette bénédiction, il y a bien une renaissance pour vous qui va arriver. L'arbre, c'est le bien-être, ça représente la santé. Ici, c'est pas l'arbre de l'hiver, c'est l'arbre de l'été. La santé va refleurir sur les problèmes. On vous dit aussi que c'est pour l'instant encore au stade embryonnaire, ça va arriver, vous êtes en train de renaître, mais
c'est peut-être pas pour cette semaine-là la renaissance totale, la guérison totale, d'accord? Mais là où on vous aide, vous allez avoir des nouvelles très florissantes, très ensoleillées, qui vont vous permettre de... Ça va quelque part mettre un peu fin à tout problème énergétique déjà, émotionnel. Ensuite, la guérison va s'effectuer, mais petit à petit. Mais vous allez renaître. Si on parle de projet pro, on peut me dire que vous voulez travailler dans le corps médical, une véritable vocation dans la santé. Santé scientifique ou santé holistique, enfin les médecines parallèles, hein. La santé. Ça ressort ici entre l'arbre et puis l'électrocardiogramme. Qu'il y a une véritable protection sur ce travail, sur ce projet, parce que vous êtes peut-être appelé à faire de grandes choses. Il y a une vocation, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est vraiment fait pour vous, là. Fait pour vous. Et si c'est pas dans le domaine de la santé, on peut me dire que ce travail, pareil, vous êtes béni, il y a une renaissance, il n'y a pas de problème, quelque chose de florissant, appelé à grandir, à évoluer, perspective d'avenir. On peut me dire que malgré tout, au début, vous allez quelque peu stresser. Peut-être parce que c'est un nouveau job. Peut-être parce qu'il y a au niveau paperasse beaucoup à faire. Ressourcez-vous bien en nature lorsque vous vous sentirez un peu le moral dans les chaussettes ou un peu stressé, hein. On vous dit ici, avec le petit Lenormand, qu'un homme, alors pour certains taureaux, certaines plutôt taureaux, cet homme est le vôtre. Cet homme a un savoir, cet homme a une connaissance qu'il peut vous apporter pour vous aider à lâcher ce stress. Cet homme a des projets plein la tête, hein. Et puis il regarde clairement le livre. Il veut apprendre. Après, c'est un tirage général. Les hommes peuvent être des femmes et inversement. Et si ça vous représente, on me dit que, au point de vue du travail, vous allez stresser, mais vous allez avoir une furieuse envie de connaître votre travail sur le bout des doigts, d'en savoir encore et toujours plus. Cette connaissance apportée va vous donner vraiment beaucoup de richesse et beaucoup de stabilité autour de vous. Un vrai puits de savoir. C'est ce que j'entends là. Et pour ceux qui travaillent dans le médical, alors là, je vois pas spécialement de stress. C'est vraiment le coup du médical ici, la guérison sur les soucis. Pareil, hein, ça ici à ce moment-là, soit quelqu'un va vous aider à vous orienter vers un apprentissage, ou alors c'est vous ici, hein, homme taureau ou femme taureau, qui êtes à l'écoute de vous-même, hein. Il est à moitié nu cet homme, hein. Il est à poil, hein, il est à l'écoute de lui-même. Mais extrêmement désireux d'apprendre, parce que beaucoup de projets dans la tête. Il regarde droit vers l'avenir, hein. Il regarde droit vers son apprentissage ou son travail, là, son savoir, hein. Synthèse de cette seconde semaine. Le printemps. Avec la foudre. Alors, le printemps représente la naissance, un renouveau. Ici, on a l'arbre. Ici, on a les fleurs. C'est très naturel tout ça. Il se pourrait que ce soit un nouveau boulot ou une vocation en lien avec la nature, peut-être les arbres ou quelque chose comme ça. Non, moi ce que ça me dit, c'est que c'est une vocation, hein. Ce travail, vous allez l'adorer. Ce projet que vous êtes en train de mettre en place va se réaliser, un peu de stress, mais va se réaliser. Vraiment un renouveau ici et là, hein. Donc c'est sûr, c'est confirmé. Et ici, on peut me dire vraiment que vous allez apporter un renouveau sur l'instabilité. Mais on peut aussi me dire que ce renouveau, ça va être un véritable coup de foudre, hein. Un véritable coup de foudre, hein.
Et c'est la carte 55, 5 plus 5, 10, donc c'est le numéro 1, encore un renouveau, encore un nouveau cycle. On nous le confirme, on nous le tri-confirme. Vos projets vont arriver à se réaliser. Hein. Ici, en seconde semaine, il y a un vrai pas qui est fait. Hein. Bah bravo. Ah oui, pardon, les conseils. Le film. Avec les portes de l'intuition, on nous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah oui, parce que vous êtes en train de renaître, parce que les choses sont en train de fleurir autour de vous, parce que vous allez travailler, ou vous former, engranger un savoir. C'est putain l'heure d'y songer au pourquoi du comment je vais faire, tralala. Là, le projet, on l'acte. Entrer dans la réalité de la vie, hein, oui. L'attente. Je crois bien que c'est la première fois que je tire cette carte. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peut-être qu'il est tellement furieux d'apprendre, on vous dit prenez votre temps. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez suffisamment attendu, que la leçon vous l'avez comprise, que vous avez pris le temps de mûrir votre projet. Vouloir les choses intensément et sans impatience, que vous avez su rester à votre place, que vous avez prié l'univers. Et là, l'univers, avec la colombe qui vous descend dans les mains, vous ramène ces messages, ces cadeaux. Vous avez su rester dans le moment présent, vous avez su rester à votre juste place. C'est pour ça que cette attente a été bénéfique et qu'aujourd'hui vous êtes récompensé. Pour ceux qui travaillent dans le médical, ben moi j'y vois les mains d'un magnétiseur en train de soigner un oiseau. J'y vois pour certains d'entre vous peut-être des magnétiseurs ou alors clairement des magnétiseurs animaliers aussi. Hein. Pour redonner naissance, soigner quoi. Ils sont pas bien, ils sont malades, ils sont un peu éteints et vous, hop là, vous allez les faire revivre. Ça peut être ça. En tout cas, ouvrez les bras, ouvrez les mains parce que, vous voyez, cette colombe qui représente le nouvel envol, hein, la paix, c'est magnifique, hein, ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Là. Enfin, en cette semaine, parce qu'il est vrai que vous avez dû travailler en amont. Avec l'archange Raphaël de la guérison, on a eu « Étirez-vous ». Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Et on voit cet archange, pareil, en train de magnétiser cette petite enfant. C'est marrant comme le magnétisme ressort, le domaine médical ressort pas mal. Hein. Et elle le regarde et lui, il la regarde et ils sont au pied d'un arbre, elle est ancrée au sol, lui aussi. Ils prennent soin l'un de l'autre. On dirait surtout que l'archange prend soin de cette petite fille et qu'elle, en le regardant, le remercie. Remercie également l'univers hein, pour cette jolie opportunité. On vous dit que l'archange a clairement été là, du moins l'univers a clairement été à vos côtés pour réussir. Hein. Lorsque ça n'allait pas trop, bah, on vous a soulevé, on vous a aidé. Lorsque vous aviez fait un pas en avant, là-haut, il y a l'idée qu'ils applaudissaient. Ils vous soutiennent, hein, ils vous soutiennent. Reconnectez bien à la nature. Reconnectez bien aux arbres et à la nature. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, oh bah tenez, nature. Je vous disais ça parce que je voyais la nature. Hein. Les arbres et la nature. Voilà, on nous parle de nature. On nous parle que c'est quelque chose de naturel, hein, ce travail, et il se peut que ça soit quelque chose en lien avec la nature. La foudre, une idée que ça vient du divin. Vous allez tomber amoureux de ce truc-là, de ce projet, vous allez vraiment le bichonner. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel. On vous demande vraiment de reconnecter à la nature aussi. Mais également, on vous dit, j'ai l'impression que tout ça, là, c'est fait pour reconnecter à votre nature profonde.
Alors là, clairement, en mode indigo et travailleur de lumière, ça me parle énormément de magnétiseurs, de travail énergétique, de bons orateurs aussi, de quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et que mais vous allez adorer, hein. Vous allez adorer. Et puis vous allez faire ça avec aisance, avec naturel. Ouais, ah, oh, c'est pas mal, hein. Alors, on repart pour la 3e semaine à présent. Bah, il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. En amitié, quelqu'un revient, peut-être même en amour, hein. Les projets, bah, ça sent bon, ça sent même plus que bon, c'est en train de se mettre en place. Après, bon, semaine 1, 2, 3, 4, vous savez, les énergies avec les cartes, il se peut qu'il y ait un petit décalage ou avant ou après, que ce soit à cheval entre 2 semaines, c'est pas impossible, hein. Alors, 3e semaine, on a la chance, décidément, vous êtes drôlement épaulés, hein. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Ils sont là, les 3 symboles. Puis pareil, hein, on voit ce petit bonhomme là, il y a un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe, et il met une main en dessous, une main au-dessus, comme pour magnétiser, une fois de plus. Je veux pas avoir l'air d'insister, mais j'y peux rien, je transmets les messages. Alors, avec la triade, 3e semaine d'octobre. Épreuve et frère. Alors, je ne sais pas si vous commencerez la semaine comme ça ou si c'est dans le passé. J'ai l'impression que c'est plutôt dans le passé. Il y a eu de l'épreuve. Ça a touché votre stabilité dans la matière. Ça a touché votre stabilité dans la matière. L'idée que ce que vous souhaitiez n'était pas si loin, mais il y avait trop d'obstacles. Trop d'obstacles. Que vous étiez perdu dans ce labyrinthe, tout seul. Que vous essayiez de vous recentrer, mais vous étiez quand même perdu. Vous ne voyez plus cette rose que vous recherchiez. Attendez, je vais vous la rapprocher. Hein, votre rose représente votre projet, votre amour, ce que vous souhaitiez, quoi, ce que vous souhaitez. Et il y a l'idée que vous ne voyez, dans le passé, je crois, vous n'avez vu que les obstacles. Le tapis rouge vous est sorti, il l'est encore. Mais c'était compliqué pour vous de réussir à décrocher cette rose. Vraiment, l'idée du labyrinthe, c'est violet, ça parle d'intuition ici, hein. Vous étiez un peu paumé au milieu de vos intuitions. En lien avec de la fratrie, un membre de notre famille, un ami, un collègue, ou alors encore au point de vue sentimental, une âme sœur, voire même une âme sœur. Il y a une chance ici en cette 3e semaine qui vous tombe dessus, les taureaux, pour arrêter cette épreuve, arrêter cette perdition, ne plus voir les obstacles. Une chance va vous être donnée afin que vous puissiez vous faire face. Vous recentrer sur vous, travailler votre unicité afin de pouvoir vous épurer. Déjà, vous et votre âme. Et ensuite, vous et un binôme. La bougie et l'hirondelle. Dans cette épreuve compliquée à traverser, à vous recentrer, vous allez être éclairé. La carte est sombre. On vous demande ici de vous recentrer, de partir en méditation, d'utiliser votre pouvoir féminin, votre féminin sacré pour partir en introspection à l'intérieur de vous, dans votre âme, afin de retrouver d'abord une paix, ne plus se sentir perdu, juste une paix qui va vous permettre de vous élever dans cette méditation, dans ce recentrage sur vous, vous élever en lien avec vos intuitions pour avoir la bonne idée, pour sortir de ce guêpier, sortir de cette épreuve, de ces obstacles.
Le divin, elle est là, votre chance, vous aide par le biais des intuitions, vous aide et relie à vous et connecté à vous. Certains taureaux vont avoir un don de médiumnité. Je crois que je l'avais dit il y a 1 mois ou 2 déjà, que certains taureaux allaient pas tarder à avoir un don de médiumnité. Là, on me le redit encore, comme s'il y avait une seconde vague là qui arrive. On vous dit que il vous faut bien dialoguer avec votre âme, avec vous-même, pour pouvoir accéder à cette lumière et sortir de l'épreuve. Après, ça me parle beaucoup de karmique, d'amitié, de binôme, Donc les taureaux, si en ce moment c'est un peu l'épreuve avec votre binôme, que ce soit au travail, en amitié, en amour, dans la famille, voyez prenez ce qui vous parle. On vous dit bien de vous recentrer sur vous. On vous dit aussi, si vous avez le binôme sous le nez, que c'est pas que vous devez vous revoir, par exemple au travail, il vous faut vous recentrer. Il vous faut vous recentrer. Il vous faut dialoguer avec ce binôme. D'ailleurs, le dialogue est ici. Les nouvelles vont arriver. J'ai l'impression que cet autre, si on parle vraiment d'une personne distincte, cet autre, il y a vraiment un coup de bol, il va revenir dans vous dialoguer, il va revenir papoter, vous redonner des nouvelles. Des nouvelles. Je pense pas, entre parenthèses, je pense pas que c'était franchement une rupture, je pense que c'était compliqué. C'est ce que je me dis. Pas une fin d'amour, pas une fin d'amitié, plutôt des choses très compliquées. Et on n'en voyait plus le bout. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à cette épreuve. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Déjà, vous, en tant que taureau, vous allez avoir au niveau intellect, enfin au niveau intuition, beaucoup de messages. Pour d'autres, des dons médiumniques, des dons de clairvoyance. Et pour la majorité des taureaux, si on ne parle pas de médiumnité, d'ésotérisme, etc., simplement une excellente idée. Une excellente idée. Descendue tout droit de vos intuitions. Parce que vous vous serez recentré. Et d'un autre côté, par rapport à ces complications avec un autre, on me dit que cet autre va lui aussi se recentrer sur lui, penser à vous, et va vous envoyer des nouvelles, quelque chose qui devrait vous faire plaisir parce que ça va vous éclairer. Ça va vous éclairer pour sortir de cette épreuve. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les souris et l'arbre. Alors, je ne sais plus dans quel signe j'ai eu l'inverse comme ça. Pourtant, j'ai bien battu mes jeux, mais bon. Ça ressort. Certains taureaux. Perdus, la médiumnité arrive. On vous dit, ou la bonne nouvelle, hein, par le biais des intuitions, on vous dit que ça va vous stresser. Ce don va vous stresser. Peut-être que c'est tout nouveau pour vous, mais on vous dit bien de ne pas stresser, de rester stable, de reconnecter à la nature, parce que c'est clairement ce don qui représente la clé pour sortir de ce labyrinthe, de cette épreuve. D'accord? Ou cette bonne idée, c'est la clé. Cette personne, cet autre, karmique, alors j'ai envie de dire karmique, c'est sûr. Si ça vous parle, avec qui il y a vraiment de l'épreuve en ce moment, ou il y a eu de l'épreuve récemment. Donc oui, il va se manifester à vous, va vous donner de ses nouvelles, oralement, sans doute, oralement. Nouvelles qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, ça va vous apaiser. Vous allez être, ce sont des nouvelles joyeuses, hein, mais ça va, ça va vous ancrer, ça va vous stabiliser, ça va vous calmer. Ça va vous calmer. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des dons de médium, là, de médiumnité qui déboulent, hein, et en masse. Hein, et en masse. Parce que vous savez dialoguer entre vous et votre âme, parce que vous écoutez votre intuition, et parce que surtout vous voulez trouver une solution à ce problème. Et vous avez peut-être demandé à l'univers de vous aider, et là l'univers vous envoie un retour, un don. C'est pour sortir de cette épreuve, mais c'est également pour vous protéger pour l'avenir, pour être plus serein. Avec la liasse qui est en synthèse, le temps de pause,
la renaissance. Oh, une fois que vous aurez ce don, cette intuition très très accrue, vous allez stresser parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que voilà, il va falloir manœuvrer avec tout ça. Donc, vous allez prendre un temps de pause pour vous recentrer, pour vous rééquilibrer, pour apprendre à communiquer avec vos guides. Alors oui, vous serez peut-être un peu stressé, un peu peureux, c'est nouveau peut-être pour vous. Mais il ne faut pas. Prenez ce temps de pause pour apprendre à manœuvrer avec ce don. Prenez vraiment ce temps de pause. Voyez ce don vraiment comme une protection divine, parce que c'est ce qu'il est, une protection pour vous, qui vous est offerte par le divin lui-même, afin que vous puissiez renaître. Renaître. Et quand je dis renaître, et que je vois le frère, l'âme sœur, l'ami, le collègue qui vient, qui donne des nouvelles. Si on parle amicalement, une renaissance, un retour très franc. Si on parle sentimentalement, bah vous allez... ça va papillonner, ça va y aller là, il y a quelque chose. On peut même me dire que plus tard, il y aurait peut-être des naissances de bébés. Plus tard. Mais là, c'est vous qui renaissez avec l'autre. Ou vous avec votre âme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison. Beaucoup de dialogue entre les deux. Vous avez su faire les choses comme il fallait. C'est pour ça que on vous aide et puis on vous guide pour que vous puissiez renaître. Épuré, parce que le bébé, il n'est pas né encore. Il est bien dans le ventre de sa mère, il est donc dans le liquide amniotique, dans l'eau. Donc quand vous allez renaître, vous serez totalement épuré et guéri. Les choses vont aller mieux avec cette personne après un temps de pause. Ça va être l'heure de renaître, de remettre le couvert, de se ressouder, quoi. Une véritable chance ici. On vous dit, la non-résistance. Soyez léger, légère, comme une plume. Laissez-vous porter au gré du vent. Prenez ce qui vient, ne cherchez pas à mentaliser. Juste prenez ce qui vient. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'était peut-être ça l'épreuve avec cette personne. Votre part de responsabilité. Peut-être que vous étiez en train de vous torturer, mais c'est sa faute, mais non, c'est moi. Et si j'avais fait comme ci, mais non, j'aurais dû lui dire ça. Ça, c'est du mental. Hein. Et quand vous êtes dans le mental, les taureaux, vous risquez pas d'être à l'écoute de vos intuitions. Vous êtes paumés, vous êtes dans un labyrinthe. Mais normalement, ça devrait se calmer. Et avec le don là qui déboule, vraiment un vrai éclairage apporté. Hein. Si on ne parle pas de don, on parle d'un véritable éclairage apporté. Hein. Par le biais du dialogue avec cette personne ou avec votre âme, ou les deux. Voilà, qui après un temps de pause va vous permettre de renaître. Vous êtes protégé. Hein. Donc ne résistez pas, suivez vraiment le flot de la vie, prenez les choses vraiment comme elles viennent, c'est très très important. Vous êtes en train d'être béni là, enfin vous êtes béni, vous êtes, on vous aide, hein, c'est fort quand même. Hein. Remerciez. On vous parle du masque. Bah, ça va assez bien en fait avec votre part de responsabilité, je trouve. Hein. Peut-être que vous portiez des masques avec cet autre, peut-être lui portait des masques, mais il y a l'idée que voilà, hein, si ça allait mal, tout part toujours de nous. Donc nous aussi, on devait être quelque peu masqués. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. J'arrête pas de le dire dans mes guidances, faut rester authentique. Et c'est ainsi qu'on peut s'élever. L'archange Raphaël nous dit, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Ce don, clairvoyance pour d'autres, clair ressenti, ou clair écoute aussi. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Oui, aimez votre corps.
C'est très très important, notamment qu'il nous est quand même fort utile, faut le dire. Mais surtout au niveau de la médiumnité, je pense notamment aux gens comme moi qui ont du clair ressenti. Quand je lis cette carte, je peux pas m'empêcher de penser que vous, les taureaux, vous allez avoir du clair ressenti, du clair ressenti, pardon, du moins certains d'entre vous. Donc prenez grand soin de votre corps. De toute façon, sans parler médiumnité, hein, si on parle juste d'intuition, plus vous prendrez soin de votre corps, plus votre intuition sera forte. Plus vous maltraiterez votre corps, moins vous serez sur votre chemin de vie. Et il y a une idée que les intuitions, bah, petit à petit, voyez. Donc prenez grand soin de votre corps. Et puis on voit bien hein, cet archange Raphaël sur sa licorne magique, hein, en train de distribuer des énergies christiques en bas, donc sur la terre, quoi. Il nous suffit de le demander et nous serons exaucés. N'oubliez pas qu'on a notre libre arbitre. Hein. Il faut demander, sinon ils ne pourront pas nous aider. Pour les indigos et travailleurs de lumière, oh bah c'est pareil. Oh mais je vous jure, hein, non mais c'est dingue. J'ai pas vu les cartes, hein. Je les ai tirées, voilà, et puis j'ai fait mes petits tas, mais j'ai absolument pas vu les cartes. Et là, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Et là, les indigos, demandez un signe. Bah, ça se recoupe, hein, ça se recoupe pas mal. Donc les indigos, c'est pareil, prenez soin de votre corps aussi. Je vois qu'on a la lune derrière, demandez peut-être à la période de nouvelle lune, le 28 là. Pendant la pleine lune, il nous faut cravacher, il nous faut travailler et c'est compliqué d'un point de vue émotionnel. Au cours des nouvelles lunes, c'est tout l'inverse. Le travail effectué à la dernière pleine lune, à la nouvelle pleine lune, à la nouvelle lune, pardon, qui arrive, qui suit, il y a l'idée de récompense. Il y a aussi l'idée que c'est le moment opportun pour envoyer, manifester, demander à l'univers ce que l'on souhaite. On peut le faire tout le temps, mais disons que c'est vrai qu'en période de nouvelle lune, c'est là que ça marche le mieux. Et on voit bien cette indigote, je sais pas si on dit une indigote, non, une indigo. On voit bien cet indigo envoyer ses demandes par le vent comme ça à l'univers. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle envoie quoi? Elle envoie en fait des papillons. Les papillons, en fait, cet indigo espère que l'univers lui renvoie sa réponse, un retour, qui la transformera, qui la fera évoluer. Les indigos, il y a l'idée de demander un signe. Je me dis que c'est pas pour rien si cette vidéo tombe avant le 28, avant la nouvelle lune. Vraiment, je le ressens très fortement, les indigos, les travailleurs de lumière. Envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes pour être la meilleure version de vous, pour rester bien connecté, en accord avec vos émotions, avec ce que vous souhaitez faire aussi. Tout ce travail de lumière. Demandez de la protection, demandez. Demandez aussi à ce que Gaïa soit recouverte d'énergie christique, chaque humain, chaque bête, chaque végétaux. On est vraiment aidé, hein. On est vraiment aidé. Hein. Et puis, pour les indigos ou travailleurs de lumière qui ne travaillent pas encore dans la lumière, ils sont sur le point 2, bah là, clairement, allez-y. Hein. Demandez un signe, on va vous exaucer. On va vous exaucer. Mais j'entends beaucoup de nouvelles lunes. Profitez-en. Hein. Même les autres hein, qui ne sont pas indigos. Hein. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors, on va passer à la dernière semaine. J'aurais vraiment pris mon temps sur cette vidéo. Oh là là, ça va encore mettre 3 plombes à charger. C'est fou comment c'est long à charger. Alors, dernière semaine. La créativité. On voit cette femme. Elle, sa créativité, clairement, c'est dans la musique. Il y a une clé de sol, il y a des notes de musique, des doubles croches. Elle a un bâton dans la main, une petite baguette, peut-être une baguette magique. On vous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Alors, je vous montre les 3 symboles. Oui. Donc, dernière semaine, focus sur la créativité, les taureaux. Ok? On y va, on va voir ce qu'on a. Waouh! Waouh! Ah bah, au niveau créativité, on s'en sort pas mal. Je dis on parce que c'est mon ascendant le taureau.
On s'en sort pas mal. On a le soleil, les éclaircies, l'univers, les énergies christiques, une superbe unicité avec nous-mêmes. On a des éclairages, on a de la chaleur, on a du rayonnement, de la positivité qui arrive sur nous. On a une sacrée chance, si je puis dire, au niveau créatif, de se laisser guider par nos rêves. On nous dit, enfin en fait on me dit là, que plus vous, si vraiment c'est ce que vous souhaitez, hein, vous avez envie de travailler en lien avec de la créativité, ben allez-y. Allez-y, c'est open bar, tout est jaune, tout est bon, faut y aller là. Ne pas se cacher derrière un masque, ne pas manquer de confiance non plus. Bien se laisser guider par nos intuitions. Ici, la Trinité vient nous aider, nous descendre des messages. Nos intuitions sont complètement protégées. Nos intuitions sont complètement protégées par le divin, par la Trinité. On vous dit que si vraiment vous souhaitez faire un pas dans la créativité, que ce soit professionnel ou que ce soit simplement reprendre un art créatif, hein, un hobby, quelque chose comme ça, mais allez-y parce que ça va vous donner grand bonheur. Hein. Grand bonheur, parce qu'en fait ici il y a un besoin de laisser parler nos rêves, notre créativité, tout ce qui vibre en nous. Tout ce qui vibre en nous. Et c'est vrai que la créativité est une excellente méthode hein, pour laisser parler. En fait, la créativité, c'est notre âme. C'est notre âme qui s'exprime par le biais de la peinture, par le biais de la photographie. Voilà. C'est laisser s'exprimer notre âme. Donc, on vous conseille de mettre le paquet. Et puis de viser haut. Avec le G, j'ai l'oracle G. Oh, bah alors, quand je parlais de métier là-dedans, une nouvelle page blanche. Pleine de protection. Et un enrichissement. Alors, cette carte de l'oracle G, moi j'en ai fait la carte du karmique. Mais ça ne me parle pas trop comme ça. Voyons voir. Faites appel à votre créativité, les taureaux. Donnez libre cours à tous vos rêves, même si ça paraît complètement fantaisiste. Vous êtes soutenus, d'accord? On me dit que de reprendre une activité créatrice ou bien de vouloir travailler dans ce monde-là, c'est une réelle nouvelle page blanche pour vous. Page protégée qui va vous enrichir de l'intérieur parce que je vous dis, vous allez laisser exprimer votre âme. Et votre âme est une âme très très riche. Pour ceux qui travaillent, qui veulent travailler là-dedans, on me dit ici que pareil, nouvelle page blanche, un travail enrichissant. Vous allez gagner des pépettes, vous allez trouver des clients. Si on parle en mode karmique, on peut me dire que un karmique, surtout avec le divin au-dessus, un ou une karmique pourrait bien venir à vous tant vous allez être abondante, rayonnante, magnétique, positive et que vous écouterez vos rêves. Il se pourrait que par le biais de la créativité, je vous dis, si vous reprenez un art, peut-être vous allez aller dans un groupe pour pratiquer cet art, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un. Hein. Et si c'est pas ça, on vous dit simplement, nouvelle page blanche, beaucoup de protection là-dessus, on vous le dit là et là en fait, et beaucoup de richesse. Hein. Vous avez un art, vous avez quelque chose à exploiter. Hein. Vous avez quelque chose à exploiter. Hein. Ah oui, alors non, on ne peut pas ôter le karmique. Une rencontre peut-être, une rencontre karmique, une nouvelle rencontre avec l'enfant. Une nouvelle rencontre dans un domaine créatif, là où vous allez pratiquer cette créativité. C'est ce que ça me dit. Et là, on me dit que de laisser libre cours à vos rêves en lien avec de la créativité, ça vous enrichit. Ça enrichit, comment dire, en faisant ce loisir ou ce travail, en fait, oui, votre âme, votre enfant intérieur se libère quelque peu, enfin se libère, parce que vous êtes à l'écoute de lui, vous lui permettez de s'exprimer. Et donc, on me dit que
travail ou loisir, dans la créativité, vous en sortirez plus riche, mais surtout, ça va vous amener à aller dans le souci du détail, c'est-à-dire que vous allez comprendre que cet art créatif vous relie à votre enfant intérieur et donc vous allez beaucoup plus l'écouter. Vous allez, par le biais de cette création, de ce loisir, de ce hobby, vous mettre à son écoute. Rechercher... c'est un maître nombre en plus ici, il ne s'agit pas de se louper. Il va falloir vous aider, ça va vous aider à retrouver toute votre stabilité. Autant à l'intérieur, parce qu'il s'exprime, qu'à l'extérieur, parce qu'il y a clairement les pépettes. Hein. Je sens en cette dernière semaine pas mal de taureaux qui veulent faire quelque chose en lien avec de la créativité. Hein. Et si on parle simplement d'une rencontre, un karmique, une nouvelle rencontre, où vous allez... très riche, hein, très enrichissante cette rencontre. J'ai pas la fin. On me dit que vous allez apprendre à vous connaître, mais dans le souci du détail. Hein, vous allez faire votre Sherlock. Hein. C'est ça que ça me dit. Quelque chose qui va vous apporter grande richesse à l'intérieur de vous. Hein. Beaucoup de... Une nouvelle amitié, quelque chose de sincère. J'ai l'impression que du fait que vous fassiez ce truc créatif, ça vous remet d'autant plus en accord avec vous-même, ça c'est sûr. Peut-être cette personne aussi, et du coup vous avez à peu près les mêmes ondes et pan, vous allez copiner. C'est ce que ça me dit. C'est ce que ça me dit. J'ai l'impression que ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qui parlera à tout le monde, c'est que vous devez laisser libre cours à votre créativité. Que c'est vraiment votre enfant intérieur qui s'exprime. Et que par ce biais, vous allez pouvoir d'autant plus reconnecter à lui. Par le biais de la créativité. Il y a une réelle nouvelle page blanche là-dessus. Ça, c'est pour tout le monde. Mais pour certains taureaux, ou certaines taureaux, et le divin, le karmique et l'enfant intérieur, hein, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Laissez-vous bercer par vos rêves. Rencontre enrichissante. J'entends joie, j'entends rire. J'entends des mots, c'est des jolis mots, pas de problème. Mais vous allez aller dans le souci du détail. Hein. Vous allez vouloir le rencontrer, enfin le connaître, mais bien. En fait, vous allez peut-être comment on dit, quand deux karmiques ne se connaissent pas, qu'ils se rencontrent pour la première fois, ils se reconnaissent. Vous allez peut-être vous reconnaître et donc du coup vouloir faire votre Sherlock. Mais pourquoi je ressens ça? Mais pourquoi on est hyper connecté comme ça? Et puis du coup, vous allez vraiment vouloir apprendre à vous connaître. Trouver le truc qui fait que... Bah, c'est pas mal, hein. En synthèse, on me parle ici... Alors, bon, moi j'appelle ça de carte le rond-point. Vous êtes centré. Vous êtes centré, mais vous êtes peut-être un peu... pas perdu, non, c'est pas ça. Vous avez peut-être plusieurs options. Il ne faut pas vous perdre. Il faut bien rester centré sur votre enfant intérieur pour faire le bon choix. Sortir d'une forme d'isolement, là. Ça pourrait vraiment être une rencontre. Hein. Sortir d'une forme d'isolement, c'est ce que... Ouais. Et il y a un cadeau, hein. Il y a un trésor, là. De manière amicale ou de manière sentimentale, mais ça commencera par l'amitié, cette personne-là, elle va vous égayer votre vie. Hein. Je vous raconte même pas, votre enfant intérieur, il va faire que se marrer avec. Hein. Puis vous aussi. Et ça va vous sortir d'une forme d'isolement. Il y a l'idée de je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, j'attends, j'attends, j'attends. Mais à reconnecter avec votre créativité, vous allez y aller, vous allez foncer droit sur un cadeau là. Et il y a l'idée qu'à vous... à papoter, à apprendre à se connaître, beaucoup de stabilité retrouvée en vous, autour de vous, et tout ce que vous allez apprendre de cette personne, c'est cadeau quoi. C'est cadeau. C'était une personne célibataire, c'était une personne plutôt seule, plutôt peut-être indépendante. Hein. Enfin, c'est plutôt indépendante. Mais là, il y a un cadeau, là. Hein. Vous, le taureau, vous étiez à la recherche de ce cadeau. Bah, c'est lui. Ou lui, plutôt. Ouais.
Qu'est-ce qu'on nous raconte comme conseil? La fluidité, restez fluide. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Peut-être que vous avez envie de reprendre une activité créatrice parce que vous étiez trop dans le mental. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi ma guidance du mois dernier. Je ne sais plus si je l'ai dit dans les taureaux, mais je disais qu'effectivement, une activité créatrice serait bonne pour vous aider à vous détendre, à reconnecter à la nature. Et là, pan, activité créatrice. Et on vous dit bien de rester fluide. On vous dit bien qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En faisant cette activité créatrice, vous allez attirer de l'aide. Hein. En l'occurrence, un ami, une amie, ça c'est sûr, karmique. Peut-être il se pourrait plus tard que ça se transforme en love, hein, peut-être, hein, mais là c'est plus amical. Restez fluide, prenez les choses comme elles viennent, hein, et restez en accord avec vos émotions également. C'est ce que ça me dit. La transmutation, les choses sont en train de se transformer pour vous. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les taureaux. Bah, il est là, le guérisseur intérieur. C'est lui. C'est lui. Votre lumière intérieure, votre enfant intérieur. Il vous guérit. Il vous apporte des cadeaux. Laissez-le toujours s'exprimer. Toujours. Il y a l'idée, vos souffrances, vous êtes en train de leur tourner le dos parce que vous vous dirigez vers le soleil. Enfin, du moins vers votre avenir. Cette carte est très dorée. L'énergie christique ici. Avec l'archange Raphaël, la prière, ça marche. Cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien. Alors après, on vous demande de décrire en détail l'objet de votre demande, en lien avec cette situation. Donc pour ceux qui se sentent un peu perdus, hein, un peu perdus peut-être, oui, un court moment, la prière, ça marche. Hein. N'oubliez pas, libre arbitre. Il faut le faire, il faut le demander, sinon on n'a rien. Pour les indigos et les travailleurs de lumière, dernière carte, on vous dit que vous êtes en sécurité. Pareil, en lien avec de la créativité, les indigos, n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de tester, n'ayez pas peur de commencer à travailler. Si vous vous plantez, c'est pas si dramatique, hein, vous savez, tout le monde fait des erreurs, on est là pour apprendre. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez avancer franchement sur votre destinée, sur votre chemin. Quoi qu'il se passe, il y a un cadeau à la fin. Hein. Il y a de la richesse, il y a de la protection. On a de l'aide, on a notre enfant intérieur pour nous guider. On est clairement en sécurité. Et puis ici, c'est valable pour nous aussi, bien entendu. La prière, ça marche. En cas de pépin, n'oubliez pas, on peut prier. On peut se reconnecter à la nature. Ça nous aide à nous apaiser. On peut faire une activité créatrice qui nous permet d'être dans le moment présent. Voilà, mes petits amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Dites-moi en com si vous préférez ce genre de tirage à la semaine ou le tirage comme le mois précédent au mois, un tirage pour tout le monde. Je tiendrai compte de vos réponses, donc n'hésitez pas à me dire. Hein, ok ? Allez, je vous remercie bien. Cette guidance est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.